Bande, il faut libérer 4 heures pour que tu démarrer la cérémonie, s'il vous plaît. Bah, sur la tête de la famille, pour quitter Bango, c'est mon pépé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Poussez la main dans mon bas libéré. Un jour, tu te retrouveras et je me retrouverai aussi dans un cercueil et beaucoup de gens viendront aussi pour assister à mes décès. Je me rappelle d'un prince venu de Salomon qui était fils de David. David était roi, décidé sur quiconque. David donnait les ordres. David tuait et il avait tout. Selon son fils Salomon, il pensait qu'en dehors de David, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et il se disait peut-être que non, David, un jour, il ne va pas mourir. Mais il est arrivé un jour qu'il a... Merci beaucoup, je vous laisse la bénédiction et nous allons tous vous demander de vous lever pour accueillir la dépouille de notre sœur. S'il vous plaît, Tofeni na Baïbanso, basé à côté de ma pembeni à tapis rouge. Peut-être na kata tapis rouge, pose la mopanzi, s'il vous plaît. Tofeni et Sika, toutes ces femmes de la Kizali. Moto affiche na topo à côté la tapis rouge, s'il vous plaît. Tofeni et Sika, toutes ces femmes de la Kizali, s'il vous plaît. Bande de côté la tapis rouge, s'il vous plaît. Ainsi que la photographe et la caméraman, s'il vous plaît. Tenez de la tapis rouge. La photographe et la caméraman, mettez à la métrie, s'il vous plaît. Tenez de la tapis rouge. Bande de côté libéré tapis rouge, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Batonio Sobakita. Caméraman, youtubeur, photographe, Tokitip Sonyoso. Maïban, c'est dans un tapis vert, autour de la place, c'est fan de la photo de Marie Cérémonie. Batonio Sobakita, le tapis vert, on va libérer le tapis vert, s'il vous plaît. Maintenant, il faut libérer pour que vous démarrer la cérémonie, s'il vous plaît. Maïban, c'est la tête de la famille, pour que vous sur mon peuple, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Poussez la main dans mon pas libéré. Attends-moi la patine.
la semaine il y a niveau qui est il y a chaîne na téléphone. Merci pour votre soutien. C'est avec nous depuis l'annonce de l'essai de Wilfried. Vous avez assisté pendant cette période sombre que la traverse. Et aujourd'hui, malgré vos multiples occupations, vous êtes dit de bien vouloir venir participer à cette cérémonie funéraire. Quand on veut le plus, monsieur et rapidement, que nous pourrons déjà derrière le temps, nous allons débuter ce programme par une prière d'ouverture qui sera suivi d'une courte exhortation. Le pasteur Rodi Kassanji viendra nous exhorter pendant 15 minutes. Puis juste après, il y aura la biographie, question pour nous d'avoir un peu l'idée de ce qu'a été la vie et le parcours des membres de Wilfried. Après la biographie, mesdames et messieurs, le pasteur Daniel viendra nous lire l'oraison funèbre de la famille. Puis le frère et sœurs viendront nous rendre un petit mot d'hommage qu'ils ont prévu pour célébrer la vie de leur sœur bien-aimée Wilfried. Juste après le mot de sœurs et frères, nous allons prendre des témoignages que nous allons directement passer au dépôt des gerbes de fleurs qui sera suivi du recueillement. Et à la fin du dépôt des gerbes de fleurs, Papa Robert viendra nous dire un petit mot de remerciement avant de prendre le chemin de la nécropole entre terre et ciel pour l'animation de la dépouille de notre sœur Wilfried. Et après l'enterrement, nous allons tous nous retrouver à l'espace Kassusula de l'Automne. La famille a prévu le moment de consolation. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je m'en vais inviter le pasteur Rodi Kassanji pour une prière d'ouverture et une courte exhortation de 10 à 15 minutes. Pendant que l'homme de Dieu avance, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur, s'il vous plaît? Le maître de temps et des circonstances nous avait donné notre sœur Wilfried, et aujourd'hui, il a décidé autrement à la vie de notre sœur, et on ne peut que s'incliner face à cette décision. Mesdames et messieurs, pendant l'exhortation, je vais me tenir tout juste à côté pour ceux-là qui ont prévu des genres de pleurs. Prions de me voir, s'il vous plaît. Merci. Inclinons-nous dans la prière. Tendre Père, nous te rendons grâce parce que tu as décidé. Et quand votre décide, personne ne peut contredire ta signature. Nous sommes devant un événement. Assiste-nous, donne-nous ta paix. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Bien-aimé, je vais passer à une exhortation. Des fois, nous avons l'habitude d'assister et de participer dans des événements pareils. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'adresser quelque chose. Des fois, quand nous voyons le cœur sans vie exposé comme ça, nous nous disons que non, il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça. Un jour, tu te retrouveras et je me retrouverai aussi dans un cercueil et beaucoup de gens viendront aussi pour assister à mes offres. Je me rappelle d'un prince du nom de Salomon qui était fils de David. David était roi, décidé sur quiconque. David donnait les ordres. David tuait et il avait tout. Selon son fils Salomon, il pensait qu'en dehors de David, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et il se disait peut-être que non, David, un jour, il ne va pas mourir. Mais il est arrivé un jour que la mort aurait pris David. Salomon est tenu compte du pouvoir que détenait son père. Et il s'est rendu compte que non, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et l'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Je ne veux tel que tu es là, tel
que je suis là, je suis responsable de moi-même, de ma famille, de mon église, de mes entreprises. Mais je ne suis pas responsable de ce source qui m'aide aujourd'hui à me tenir de garde. Tel que tu es là, tu es chef, tu es roi, tu es patron, tu es sorcier, tu es magicien, tu es bâtisseur occultiste, qui décide sur la voie de certaines personnes. Mais il y a quelque chose que tu ignores. Un jour, on prendra aussi une décision pour le souffle qui est en toi. La question qui est revenue aujourd'hui est de nous interroger pour savoir comment nous exploitons ce souffle qui est au-dedans de nous pendant que nous vivons. Qu'est-ce que tu fais avec ce souffle? Comment tu exploites ce souffle? Tu l'exploites dans le bien ou bien dans le mal? Parce que l'Apocalypse a dit, après la mort, ce sont les œuvres qui accompagnent. Qu'est-ce qui va t'accompagner? Celle qui est dans ce petit cercueil-là, c'est ma fille. Je l'ai vu naître. Je l'ai vu grandir. Mais en fleur d'âge, le maître du souffle a décidé. Nous qui sommes ses parents et plus âgés là, nous sommes des filles. Le fait que tu vis, c'est une grâce. Profite de cette grâce. Parce qu'après la vie dans cette enveloppe, il y a une vie qui est la première. Et cette vie-là s'appelle éternelle. Nous ne sommes que passagers. Quel sera ton envers après le départ de cette chère territoire? Qui se dit pourquoi? Salomon encore dit, régis-toi, fais tout ce que tu fais quand tu portes encore cette chair. Mais sache bien que tu seras jugé. Le jugement de Dieu n'est pas une utopie, c'est une réalité. Quel semblant ou pas, nous passerons devant ces jugements. Et quand tu vas passer, sera-t-il ton malheur ou bien sera-t-il appliqué? L'homme n'est pas maître de son fils pour pouvoir le retirer. Il ne connaît pas combien de temps te reste sur cette terre. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a convié à cette cérémonie où il te demandait de te repentir afin que tu lui donnes ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Parce que nous ne sommes que pour que tu fasses de toi. Nous sommes dans la paix. Et c'est ça le Dieu. Il nous va dire de l'éternité. Et Dieu, il va vivre comme il fait. Nous ne pas. Personne ne peut échapper à la mort. Mais après la mort, où vas-tu passer ton éternité? C'est ça le problème. Où vas-tu passer ton éternité après notre passage sur cette terre? Tu peux faire du succès, tu peux faire tout ce que tu peux, mais sache que tu n'es pas maître de ton souffle. Quoi que tu sois, roi, président de la République, pasteur, ministre, ou tout autre je ne sais quoi, mais tu dois partir d'ici avec quelque chose dans ta tête
que tu n'es pas maître de ton souffle. Tu ne peux pas arrêter le départ de ce souffle-là quand il voudra te quitter. Le roi a dit ceci, mets les ordres dans ta vie. Mets l'ordre dans ta vie. Ça ne sert à rien de vivre dans l'opulence, du moment que, après ta mort, tu ne vivras pas l'opulence. Mets l'ordre dans ta vie. Tu n'es pas maître de ton souffle. Quoi que tu sois sorcier, tu manges les gens, tu sacrifies les gens, tu tues les gens, mais un jour, tu seras aussi tué, tu mourras aussi, tu vas disparaître. Donne ta vie au Seigneur. En quittant de ce lieu, prends une bonne décision pour savoir comment orienter ta vie vers le salut, au lieu d'orienter ta vie vers une perte. Compte tenu de notre temps, je peux m'arrêter par là et demander à ceux qui peuvent reconnaître que le souffle qui est en eux ne vient pas de leur famille. Ceux qui ont le souffle de Dieu peuvent se tenir debout avec moi pour continuer. Si tu es maître de ton souffle, ne te lève pas. Et si tu n'es pas maître de ton souffle, lève-toi avec moi. On chante un peu. Après, je vais faire la prière. Yeshunde kona bolingo yo olingi ngamingi yo kusela kingai o talisi nganzela yemba haleluya nalingi kono ye Masia, Alleluia, Alleluia, Yesu, Nandini Kolo, Yesu, Alleluia, Yesu, Yemalamu, O Pesakingabo. Nascefu Domo Ekosilate Yemba Alleluia Yesu Masia Alleluia na Yesu Nanendini Kolo Yesu Alleluia, Atadakebakebuya, Bakolina Satana, Yolingi Batoyo, Otoboya Mokote, Yemba Alleluia. Yesu Masia, Alleluia na Yesu, Namandini Kolo Yesu. Bien-aimé, fais une petite prière pour donner le reste de ton séjour sur cette terre entre le mains de l'État. Afin qu'il t'aide à bien orienter ta vie, pour ne pas la perdre dans l'éternité. Toi, et je vais faire la prière de clôture. Recommande le reste de ton séjour sur cette terre entre le mains de Dieu, en reconnaissant que tu n'es pas maître de ton souffle, pour pouvoir les retenir un jour.
semble en te disant merci quand tu as permis cet événement. Nous qui sommes encore vivants, nous nous recommandons à toi. Sans toi, nous ne faisons rien. Sans toi, nous ne faisons pas changer. Parce que ta parole déclare que nul ne peut venir à moi si ce n'est moi qui l'ai attiré. Lorsque tout celui qui a besoin d'être attiré par toi rencontre ta main qui attire, afin que nous puissions observer avec vigilance le reste de notre séjour sur cette terre des hommes, pour que le jour où nous allons quitter cette enveloppe, que notre esprit aille vivre dans l'éternité ensemble avec toi. Je recommande la sincérité du cœur de tout un chacun entre tes sang et tes mains, pour que tu puisses nous assister. Sois notre Dieu et te recommandons le reste de cette cérémonie en tes saintes mains, pour que toi seul puisses être maître. Au nom de Jésus, je supplie. Amen. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, sont acclamés très fort pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. On acclame très très fort pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci, pasteur Rocky Kassanji, pour cette exhortation. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons encore une fois de plus passer le micro au pasteur Rocky Kassanji pour nous retracer un peu le livre, ce qu'a été la vie et le parcours de notre sœur Wilfried. Pasteur Rocky nous avançait pour nous parler de ce qu'a été la vie et le parcours de Wilfried. Et après la biographie, il y aura le remerciement de la famille de pasteur Daniel à l'univers de l'univers. Wilfried Bilonda Chabayendi est né en 2005. Elle me quitte à 21 ans. Elle est née de père Chabayendi Ndemba Zini, affectueusement appelé Mando.